bien bonjour mes amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne du tarot de l'œil du chat pour votre tirage sentimental et amoureux de ce mois d'août 2020. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien soyez les bienvenus, cette chaîne est également la vôtre. N'hésitez pas, je vous le dis tout de suite parce qu'après j'oublie, à commenter, à liker, à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être informé des prochains tirages. Voilà, je trouve que votre signe ce mois d'août va être très enclin à l'ancrage. On sent qu'effectivement vous êtes dans la terre, mais il y a une envie d'envoler, il y a une envie de puissance et de force. Enfin, moi j'aime beaucoup votre tirage sur ce mois d'août, sachant que vous avez deux arcanes majeurs, la magicienne et la force. Donc pour moi il y a quelque chose d'important qui se passe tout le mois dans votre tête, à défaut d'être avec une personne, si jamais vous êtes seul. Alors, comment vous vous présentez, vos désirs, votre façon de voir les choses sur ce mois d'août? Eh bien, c'est typiquement le signe de la Terre qui ressort, donc ce que vous êtes, vous en l'occurrence. Vous avez l'as des arbres et la page des arbres. Alors, l'as des arbres, pour moi, c'est une nouvelle relation qui se met en place, soit avec vous-même, soit avec une autre personne, mais c'est comme si vous écriviez les nouvelles pages, vous avez tourné les pages d'un livre et vous êtes en train d'ouvrir une nouvelle histoire, d'écrire une nouvelle histoire. Non pas quelque chose de nouveau, de renaissant, mais quelque chose, si vous voulez, qui traduit une continuité de vie dans cette nouvelle rencontre amoureuse. Vous voyez, vous êtes cet arbre-là, dont les racines sont parfaitement ancrées, vous êtes solide, vous êtes stable, et puis vous avez les connaissances et l'amour de votre passé, et ça monte comme ça jusqu'à la cime de l'arbre. Et vous voyez les branches, elles sont bien ouvertes, les fruits sont bien colorés, les fleurs sont très colorées, il y a de l'expérience de vie, et puis voilà, ça nous tombe dessus, on est amoureux, et on est amoureux dans la durabilité. C'est pas une relation éphémère, là, de ce que je vois là comme ça. C'est une relation naissante où on écrit effectivement chaque ligne de ce que l'on vit avec intensité. On a envie, si ce n'est pas le cas réellement, de faire en sorte à ce que ça dure dans le temps. On a de nouveaux projets. Peut-être que si vous êtes déjà en couple, peut-être que ça va traduire une naissance à venir ou un désir d'enfant, ou peut-être aussi le désir de construire un nouveau projet ensemble, ou aussi d'acheter une maison, que sais-je. Vous voyez, c'est quelque chose qui démarre, quelque chose de renouveau. Et accouplé avec cette page des arbres, c'est comme si un rêve était en train de se matérialiser. Vous êtes invité, si vous voulez, à oser sortir de vos sentiers battus, à vous illuminer, à prendre votre envol, et plus vous volerez haut, plus vous serez éclairé de beauté, de bonté, de douceur et d'amour. Vous voyez cette colombe, elle vole. Chaque strate lumineux, c'est autant de strates d'éveil spirituel, intellectuel qu'elle met en œuvre. Investir un rêve, c'est comme si on portait un bébé et qu'on le laissait grandir et qu'on l'observait grandir. C'est quelque chose, c'est quelque part une forme de transmission. C'est une réalisation de soi. D'ailleurs, vous êtes invité à investir vos rêves avec cette carte-là. Vraiment, avec cet as des arbres-là, c'est un rêve qui devient réalité et vous pouvez oser le regarder sous tous ses angles, puisque apparemment c'est comme ça que vous le voyez, c'est comme ça que vous avez envie de le réaliser, et il semble que ça se réalise dans ce sens-là. Il y a quelque chose de très juvénile, de nouveau, de très doux, de très beau qui se met en place, et vous, ce que vous voyez, c'est l'ancrage dans le temps, la façon dont ça va se faire. C'est un rêve qui est presque trop beau pour être réalisé pour vous, et en fait j'ai envie de vous dire, ben oui, en fait il est là ce rêve, il est dans vos mains, vous pouvez le lâcher parce que il se met en place, et il se met en place pour le temps, dans le temps. Qu'est-ce que vous pourriez avoir peur? Qu'est-ce qui pourrait vous détourner de ce désir de mettre ce rêve en réalité? C'est la chevalier des arbres. On est toujours dans l'ancrage, dans le signe de la terre. C'est que quelque part, vous avez peur
de perdre le contrôle. Vous voyez, le chevalier des arbres, c'est celui, si vous voulez, qui maîtrise parfaitement sa vie, qui est du genre à investir en amour, mais si vous voulez, il faut qu'il puisse garder les pieds sur terre et la tête dans les étoiles certes, mais toujours les pieds sur terre. Vous voyez, cette personne, elle est en méditation constante, elle est au pied de l'arbre, enracinée, elle est dépositaire de l'amour qu'elle a pu acquérir du passé, elle a appris de son passé. Elle joint ses deux mains pour réunir les flammes de l'amour. Et l'amour doit circuler dans tout son être, et pas pour lui tout seul. Et cet amour ensuite se diffuse vers l'extérieur. Donc vous avez un peu peur de perdre cet ancrage-là que vous avez acquis de vos expériences passées, où effectivement vous ne laissez pas de place au hasard, où vous vous dites j'ai fait ça dans ma vie, c'est pour aboutir à ça ou ça, et vous avez peur qu'en ayant ce rêve qui se met à se réaliser, quelque chose d'extrêmement beau, vous avez peur de perdre ce contrôle-là. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, vous ne perdrez absolument rien, parce que tel que vous vous présentez là, avec la reine des arbres et le roi des arbres, plus la 6 des arbres, on sent bien effectivement que l'ancrage est là, que vous êtes paf, le signe de terre, là vous voyez, moi le taureau, je vois toujours, boum, je suis sur mon terrain, je broute mon herbe, gare à toi si tu viens flouer mon herbe, je veux bien partager avec toi, mais surtout ne viens pas manger dans mon pâturage l'herbe trop près de moi, si j'ai faim, j'en ai besoin. Vous êtes prêt à partager, mais il faut impérativement que vous puissiez être rassuré sur le territoire qui vous est imparti d'un point de vue amoureux, bien évidemment. Hein. C'est une symbolique, hein, telle que je fais les choses. Et vous avez peur de perdre ça parce que vous êtes en train, c'est comme si vous étiez en train de dépasser les barrières ou que vous osiez laisser entrer quelque chose de très beau dans votre territoire et que vous avez un peu peur que ça vous envahisse, vous voyez, ou que ça vous fait perdre pied. Je crois que le mot est là, vous avez peur de perdre pied. Alors, c'est très beau ce que je vous dis, parce qu'en fait, ce qui vient de votre passé, c'est la page des cœurs. Il reste quelque chose de votre passé, je dirais, de votre adolescence, qui était probablement très léger et qui était très doux. Et quelque part, vous le redécouvrez là aujourd'hui, au mois d'août, que ce soit pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre, ou dans votre nouveau projet. Et en même temps, cette page des cœurs là, elle vous fait perdre un peu pied. Alors il est possible que certains taureaux aient pu rencontrer des signes d'eau, donc cancer, poisson, scorpion, qui ont pu leur faire perdre pied, qui ont pu les noyer. Vous voyez ces poissons là, on ne sait pas s'ils sont dans l'eau ou s'ils flottent dans l'air. Cet arbre là, il est dans l'air, il a ses branches déployées, prêts à accueillir l'amour. Il y a une forme d'innocence, vous voyez, d'innocence juvénile, comme si on ne fait que rêver. Certains rêves se réalisent, d'autres ne se réalisent pas. Il y a un côté, comme si vous aviez rencontré quelqu'un et cet amour-là, ça vous faisait frétiller de tous les côtés, et puis ça n'a pas pu durer, vous voyez. Donc, quelque part, vous venez de ce passé-là juvénile qui était très très beau, et en même temps qui a pu effectivement vous déstabiliser en son temps. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, vous avez un peu peur d'être... dans cette aventure amoureuse là que vous écrivez, que vous investissiez dans vos rêves. Mais c'est tellement beau que ça ne vous a pas déstabilisé au point de vous perdre. Parce que quand on regarde votre force, vous voyez, vous êtes la magicienne. La magicienne, là, c'est une arcane majeure. C'est-à-dire que ce que vous vivez, ce que vous avez vécu de votre passé vous ont permis de construire quelque chose de très très beau. Vous êtes ancré au sol, indéniable, et puis en même temps, vos expériences de vie vous ont permis de vous élever d'un point de vue spirituel. C'est comme si vous avez déployé toutes les magies de l'univers qui vous entoure. Tout ce que vous désirez, l'univers le désire, et inversement. Vous êtes connecté à ce tout. Vous voyez cette énorme fleur là et ces papillons bleus, c'est comme si c'était l'énergie de la vérité. Cette femme-là, elle a ouvert l'œil, elle a son troisième œil qui est ouvert et elle a la même énergie que cette vérité-là. Elle est capable d'ouvrir n'importe quel grimoire de vie,
de lire une formule magique et d'obtenir ce qu'elle veut. La magicienne, c'est celle qui concrétise ses rêves. C'est celle qui a le pouvoir de dire à l'aide d'une formule magique une solution qui va permettre d'aller vers un chemin amoureux, un chemin de vie qui est extraordinairement beau, nourricier, mais toujours avec cette notion de tout et de parfait équilibre. Donc ça, c'est très très beau. Alors, pourquoi c'est possible tout ça? Parce que dans votre tête, dans votre conscient, inconscient peut-être, il y a cette roi des étoiles. Donc ça peut traduire un signe de feu, que sont donc les lions, les sagittaires ou les béliers. Ça peut traduire aussi votre propre père, qui vous a inculqué une façon de voir la vie amoureuse ou un chemin de vie à tenir. Ça peut être également vous-même qui avez appris à devenir, si vous voulez, l'alchimiste de votre vie. Que vous n'avez quelque part plus rien à apprendre et que vous savez parfaitement que pour obtenir ce que l'on veut, on doit se mettre en marche dans un sens qui est logique, implacable. Vous voyez, ce roi des étoiles-là, c'est celui qui a vécu, on le voit bien avec les traces qu'il y a sur son visage, c'est une personne qui a parfois souffert, c'est aussi une personne qui a été très très heureuse, et c'est une personne qui est honnête, qui est consciencieuse, qui est paternaliste, amicale. C'est aussi une personne qui est arrivée au bout d'un chemin de vie, qui s'est réalisée, qui n'a, si vous voulez, qui a tout appris de la vie et qui est capable, si vous voulez, de sortir de sa zone de confort, ou du moins qui est invité à le faire, comme si de nouvelles capacités étaient en mesure de se développer. C'est pour ça qu'on a la page des cœurs qui sort du passé et cette page des arbres là avec cet as des arbres là, parce qu'on sent que dans votre tête il y a une réalisation de vous-même, une réalisation de soi, et aujourd'hui on est prête effectivement à regarder ailleurs en sachant que la personne que l'on regarde, ça peut être déjà une personne que l'on connaît depuis un certain temps, ça peut être la personne qui partage notre vie, effectivement, mais on est effectivement sur un nouveau projet, un nouveau démarrage de vie, mais quelque chose d'extrêmement beau et de puissant, rien de très, si vous voulez, rien de très fou qui pourrait vous déstabiliser. D'ailleurs, dans votre présent, regardez, ces deux magnifiques cartes qui sont sorties, la roi des arbres, la reine des arbres. On est clairement dans votre signe à vous, dans l'équilibre féminin et l'équilibre masculin. La reine des arbres, c'est la nourricière, donc la maternité, la femme qui sème, la femme qui aime les autres, celle qui est dans l'abondance, celle qui a construit sa vie. Et puis avec ce roi des arbres, on est dans la construction de vie, dans l'architecte, celui qui a su, si vous voulez, protéger sa famille, celui qui a fondé des fondations, qui est expérimenté, qui est loyal. Ici la femme, c'est l'élégance, c'est la dignité, c'est la gratitude. Donc si vous voulez, d'un point de vue féminin, c'est comme si votre physique était une manifestation de votre esprit. Vous avez exploré toutes les facettes de l'amour. Il y a la roi des étoiles aussi qui vous y a aidé. Vous chérissez votre enveloppe corporelle parce que vous savez que c'est elle qui vous porte et vous vous aimez dans votre entièreté. Et avec cette roi des arbres là, eh bien vous êtes le metteur en scène, le producteur, le protecteur de la vie amoureuse. C'est vous qui avez créé à partir de votre monde intérieur le monde qui vous entoure. Donc là, on est dans le parfait équilibre de ce que vous êtes. Donc quelque part, j'ai envie de vous dire que vous pouvez parfaitement investir de nouveaux projets. D'ailleurs, c'est dans votre moi profond, votre moi sacré, c'est une envie de renouveau. On part à l'aventure, on est amoureux, on va peut-être déménager, faire un voyage, mais c'est autant d'audace là qui se traduit pour vous sur ce mois d'août et qui est particulièrement doux à imaginer. Ça peut être aussi toujours ce signe de feu là qui vous émoustille, qui vous donne l'impulsion d'aller de l'avant.
comme si vous voulez, le feu souffle, c'est un peu comme de la braise, ça réchauffe votre terre, vous voyez, ça réchauffe donc votre cœur. Donc il y a quelque chose au fond de vous là qui vous donne envie d'être impétueux, de partir à l'aventure, d'être un peu impulsif, rapide, etc. Et il y a toujours cette sagesse là qui pourrait éventuellement vous freiner parce que vous avez peur d'une audace qui pourrait vous réfréner. Or, vous êtes parfaitement équilibré, l'audace peut vous faire du bien. Votre plus grand défi d'ailleurs, ça va être cette 6 des arbres. On est toujours dans le signe de la terre, recevoir pour mieux donner ou donner pour mieux recevoir. La 6 des arbres sur ce mois d'août, c'est d'accepter l'équilibre parfait entre je te donne et je reçois cet amour. Si vous avez rencontré une nouvelle relation amoureuse, ou si vous êtes dans un nouveau projet amoureux, ou si vous investissez votre rêve pour dire d'avoir un cœur épanoui, il va falloir accepter de lâcher prise et d'accepter que tout n'est pas sous votre contrôle. Donc, voyez cette personne, j'adore cette carte, je dis toujours la même chose sur cette carte, mais on voit une femme incorporée à l'arbre, une femme qui a les pieds enracinés comme l'arbre, où elle se nourrit des oligo-éléments et qui lui permet de reprendre des forces. Et pourquoi elle reprend des forces? Pour mieux donner, d'accord? Elle ne peut pas le faire tout seul. Il faut aussi qu'elle soit nourrie par le ciel, par de l'eau, pour que ça puisse s'infiltrer en elle et repartir à la terre. La 6 des arbres, c'est la personne qui a compris que pour que les choses fonctionnent, il y a un double rapport de force, un double rapport d'équilibre. Je donne et je reçois, et il faut accepter de recevoir cet amour pour que le rapport amoureux soit équilibré. Vous pourriez aussi avoir l'impression de ne pas recevoir assez, c'est possible, parce qu'on voit ici que l'amour est infini, c'est une soif qui ne s'épanche jamais, et l'amour est possible et productif, il s'autoproduit cet amour, il s'autoproduit parce que nous on a cette capacité de donner de l'amour, et puis l'autre a aussi une capacité de donner de l'amour. Donc, n'hésitez pas, mes amis taureaux, à vous laisser porter par cette rêverie, par cette innocence amoureuse que vous avez là, parce que tout est sous contrôle. Alors, quel est le chemin que vous semblez prendre? Regardez, on a 2 cartes qui sont tombées, donc je vous les ai mises. Il y a la 7 des cœurs qui est arrivée là, et la puissante carte de la force, et j'y viendrai après. La 7 des cœurs, c'est comme si vous aviez le sentiment d'être face à des choix. Si vous voulez, il est possible que vous regardiez la situation d'un œil nouveau. Ça peut traduire aussi un signe d'eau qui revient dans votre tête, hein, donc comme je vous disais, poisson, cancer ou scorpion. Mais si vous voulez, il y a un petit côté qui vous émoustille d'un point de vue amoureux, qui vous permet de voir des petits cœurs devant la tête, qui vous ouvre le 3e œil, qui vous permet de ce fait de voir certaines personnes sous un autre angle, et puis d'autres sous un nouvel angle. Ça peut être déstabilisant et vous pouvez avoir l'impression que vous devez faire un choix, choisir entre telle personne ou tel amour ou telle situation. Et puis j'ai envie de vous dire, mais de quel choix on parle? Parce que en fait, il n'y a pas de choix à faire puisque tout est tout. Le choix que vous avez envie de porter peut tout à fait être cumulé avec un autre choix. Et vous maîtrisez, vous restez dans la maîtrise et vous avez surtout envie d'être heureux et de vivre les choses avec innocence. Pour autant, on voit que vous allez maîtriser ce mois d'août avec une force herculéenne. Vous allez accepter, donc je pense que ça arrivera pour fin août, peut-être même que le niveau amoureux ça a commencé déjà, mais est-ce que le lâcher prise va avoir lieu immédiatement? Peut-être que oui, parce qu'il y a beaucoup de magie. Vous me direz en commentaire ce qu'il en est. Mais si vous voulez, la force, ça traduit réellement la puissance. C'est comme si vous allez vous adapter à la situation, équilibrer les rapports énergétiques qui sont les vôtres, comme si vous n'avez peur de rien. Les obstacles que vous rencontrez ou que vous semblez rencontrer sont minimes. Vous allez les surmonter avec brio, courage, conviction, détermination. Et vous voyez là, cette personne qui a de la force, elle est nue. Ça fait très longtemps qu'elle attendait un sauveteur. Elle n'en a plus besoin puisqu'elle est le sauveteur d'elle-même. Elle est créatrice de sa propre histoire. Elle n'a pas d'impulsion. Elle ne résiste pas au destin. Elle ne fait pas de choix sur le plan personnel
parce qu'elle sait que les choix ne sont pas à faire. C'est pour ça que je vous dis que ce sentiment d'être sur un choix n'en est pas un, puisqu'il n'y a pas de choix à faire, puisque vous investissez votre rêve, vous réalisez quelque chose de magnifique et vous avez compris que vous êtes beaucoup plus que ce que vous êtes en corporel. Si vous voulez vous former un tout, et vous l'avez parfaitement compris. Pour moi, c'est un magnifique tirage, mes amis taureaux, et donc j'ai hâte de l'approfondir avec le tarot de Wicca, qui est le tarot de la sensualité et de la sexualité. Regardez ce qu'on a au dos de deck, on a le char, donc on voit que vous vous mettez en œuvre pour dire d'aller de l'avant, vous investissez vos rêves, et c'est très très beau. Alors, je précise que cet approfondissement que je vais faire là, vous trouverez le lien en descriptif, puisque la lecture se fait sur Vimeo. Donc si ça vous parle ce tirage, n'hésitez pas à aller voir l'approfondissement qui va vous apporter probablement des détails de ce que vous ne savez pas encore. Et puis, quoi qu'il en soit, les prix sont dérisoires. Il n'y a pas, voilà, ça marche très bien, donc il n'y a pas eu d'augmentation de prix. Et vu les échos que j'en ai, des retours que j'ai, d'ailleurs je vous remercie pour tous ces gentils mots que vous me faites, ça fonctionne pas mal du tout. Alors, ça parle à beaucoup de taureaux, notamment il y a beaucoup de signes. Donc qu'est-ce qu'on a sur ce nouveau départ et sur ce rêve qui devient réalité? Oh là, ça saute déjà merveilleux. Regardez la 3 de coupe, très 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 bien. Alors sachez aussi que je rajoute des cartes sur Vimeo très souvent lorsque j'estime que ce n'est pas suffisamment approfondi. Sur cette, c'est pas la roi des étoiles, je dis des bêtises, sur cette chevalier des arbres, là, ce qui vous ferait tourner de qui vous détournerait de vos rêves, des rêves qui sont à réaliser. Ah ben oui, je suis pas étonnée. Pourquoi je suis pas étonnée? La lune, mais évidemment, évidemment. Qu'est-ce qu'on a sur la page des cœurs, sur cette innocence, sur ce passé-là? Ce côté un peu enfantin qui ressort, qui frétille, comme si on avait l'impression que c'est trop beau. Waouh! Oh là là, il y a encore une arcane majeure, le réveil. Évidemment, l'adolescence, c'est ce qui nous permet de devenir un adulte. La carte du réveil, c'est une concrétisation, une réalisation, je vous en parlerai sur Vimeo, c'est une très très jolie carte. Celle-là, elle a sauté, on continue avec la magicienne, on a la mère de denier. Et pas des moindres, très très beau. Sur votre inconscient avec le roi des étoiles, qu'est-ce qu'on a? Ah, est-ce que ça va vouloir sauter? Parce que là, il y a une telle complétude. Ah oui, ça saute. On a évidemment la 9 de coupe. Moi, ça me va. Très joli. Sur la façon dont les choses se matérialisent pour vous sur ce mois d'août avec la reine des arbres et le roi des arbres, qu'est-ce qu'on a? Oula, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Non, il y en a trop. 4, ça fait trop. J'allais dire 3, j'allais les mettre, mais 4, c'est beaucoup. Allez, on reprend. Celle-là, elle saute. On a l'as de bâton. Oh là là, très très bien. Très très bien. Ça donne l'as des arbres, l'as de bâton. Il y a quand même du feu hein, dans vous, là, hein, ou autour de vous. Hein. Il y aurait un signe de feu, là, je ne serais pas surprise. Donc, à l'intérieur de vous, chevalier des étoiles, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, on a la mère, l'impératrice retournée. Donc, on verra un peu ce qui se passe. Avec la 6 des arbres, il y a un peu d'audace en vie. Vous avez envie de... Ouais, vous avez envie de renouveau, hein? Ah là là, ah, votre plus grand défi. Regardez. Cette carte se passe de tout commentaire. Alors bien évidemment, je ferai le commentaire sur Vimeo. Vous avez l'obsession, et c'est une arcane majeure, donc on y reviendra. Et vous avez l'apprenti de bâton. Ah là là, mes amis taureaux, je comprends, je comprends. Alors, enfin, sur le chemin que vous semblez prendre avec le choix et la force, qu'est-ce qu'on a? Et ça a sauté, et c'est parfait. Regardez cette carte absolument magnifique. C'est la carte d'arcane majeure 21 qui est l'unité. Oh, voilà, je suis pas surprise, c'est une réalisation de vous-même, quoi. Magnifique, magnifique, magnifique. Alors, pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, et uniquement ces personnes-là, s'il vous plaît, je vous invite à vous poser une question très précise sur le tirage que je vous ai fait, qui vous interpelle, qui résonne en vous, et j'y répondrai sur Vimeo. Voilà.
avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Vous avez un très joli tirage, hein, mes amis taureaux. Hein. Ouais, très très beau. Très beau tirage. Maintenant, je comprends effectivement que vous vous sentiez déstabilisé par moment. Allez, c'est parti. Là, il me faut juste 5 cartes. Il m'en faut 2 pour l'instant. Là, on en a une qui est tombée. La 3 de cœur. Il y a de l'idée, hein. Il y a de l'idée. Il y a de l'idée chez les taureaux. Celle-là, elle saute. On a la vallée de pique, évidemment. Oh là là, celle-là, elle a sauté. Qu'est-ce que c'est? Oh, que c'est joli. La 5 de trèfle. Ensuite, les 2 prochaines. Non, j'en ai 3, c'est trop. Elle saute. Oh là là. C'est tout le jeu de cartes qui saute. Alors, celle-ci, c'est la 4 de cœur. Et enfin, nous avons la 8, 9, 10 de pique. Voilà mes amis taureaux, pour ceux qui viennent me rejoindre sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. J'ai vraiment hâte de faire la lecture de ce tirage complet. Et puis pour les autres, eh bien, je vous invite à aller voir votre tirage général si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à liker, etc. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour votre tirage prochain du mois de septembre. Gros bisous mes amis taureaux, bisous bisous.